Hello, bienvenue à vous. Les styles sur QGIS. Vous devez savoir qu'avec QGIS, on a la possibilité d'incorporer un ensemble de styles qui n'est pas disponible par défaut. Pour ce faire, il va nous falloir être connecté à Internet. Et lorsque nous serons sur notre interface, il va falloir aller directement dans une option qui est appelée ici préférences. Ensuite, nous avons l'option gestion des styles. Donc, préférence, gestion des styles. Nous cliquons sur gestion des styles. Vous aurez accès à cette liste-là. Par défaut, vous n'aurez pas l'ensemble des options que j'ai puisqu'il y a certains éléments qui ont été incorporés. Donc, on ne va pas se soucier de cette fenêtre-là qui ne nous intéresse pas réellement. Nous viendrons carrément en bas à gauche là, parcourir les styles en ligne. Nous cliquons sur cette option-ci. Ce qui nous donne la possibilité d'avoir accès à un pack disponible de données en ligne. Donc, on va avoir accès directement au site, à l'un des sites de Google, disons de QGIS, où l'on pourrait récupérer certaines données. Les données sont classées ici par type. On peut avoir des rampes de couleurs, on peut avoir ici des notions de rempli, les lignes, les packs de légende, les marqueurs ou les réglages de l'étiquetage. Donc, vous devriez ici faire le choix. Cela serait très facile. Sinon, si vous pivotez comme ça, parce qu'il y a vraiment une liste pléthorique de données, on peut encore avoir d'autres données. Si vous voulez ici télécharger des formes de lignes, vous cliquez sur ligne ici. Et vous patientez, il va vous proposer des formes de lignes ici. Si vous voulez par exemple un format de ligne défini, on a différents formats. Si vous voulez un format de ligne défini et pour chacun des éléments, le nom est approprié. Je veux par exemple ici celui-là, ce format de ligne là. Je viens et je clique sur le bouton à ce niveau-là. Lorsque je clique sur Download, il va me télécharger directement cette donnée-là. On peut bien voir ici qu'il me l'a téléchargé. Donc, vous ferez comme ça pour télécharger autant de données que vous voulez, que ce soit sur des données de type ligne, des données de type point ou même des données de type ici dégradé de couleurs. Donc, on a cette possibilité avec les couleurs ici, avec même d'autres options. Ici, c'est pour le cas des couleurs. Voilà, on a aussi des éléments sur les remplissages à ce niveau-là. On peut avoir des éléments aussi sur les marqueurs pour les cas de données ponctuelles. En cliquant sur marqueur, vous voyez bien qu'il nous propose une liste de marqueurs là. Donc, on peut les utiliser afin de pouvoir créer des cartes très dynamiques à partir de ces informations qui sont disponibles. J'aimerais télécharger par exemple ce groupe-là. Par défaut, c'est le groupe qui est disponible. Pour le télécharger en cliquant sur cette option-ci ou bien ce groupe-ci est aussi disponible. Vous cliquez directement sur cette option de téléchargement. Il va automatiquement télécharger cela. C'est très simple et très léger. Ok, ceci étant fait, nous reviendrons à QGIS directement. Ok, donc nous sommes directement sur QGIS. Les éléments qui ont été téléchargés ne sont pas forcément incorporés automatiquement. Donc, vous pourrez ici avoir accès à une option qui est ici, importer, exporter. Vous cliquez sur importer, exporter. Il y a l'option d'exporter ou d'importer. Vous cliquez sur l'option d'importer. Ici, dans l'option importer, on a importé depuis les 1000 fichiers. Donc, vous pouvez, voilà, soit directement importer un fichier ou même à partir d'une URL ici. Ici, on demande le fichier. Vous cliquez sur les trois points et vous pourrez incorporer le fichier qui a été téléchargé. Voilà, vous pourrez, je vais chercher un peu dans mes dossiers de téléchargement là. Je vais chercher ça. Hop, excusez, je vais devoir décompresser mes fichiers rapidement. Donc, je vais les décompresser. Donc, après ici, après décompression, je viendrai cliquer sur importer, exporter, puis importer ici. Ensuite, je clique sur parcourir et j'irai dans mon dossier de téléchargement ici. Ok, voici nos trois dossiers ici. Donc, je vais double-cliquer sur le premier pour l'ouvrir. Il est là. Et on peut bien voir, on peut sélectionner celui-ci, puis nous ferons ouvrir. Donc, il va automatiquement s'ajouter à ma liste ici. On peut bien voir qu'il s'ajoute directement. Voilà. Donc, si je clique sur sélectionner tout, j'ai la possibilité de sélectionner toutes les formes ou disons tous les symboles qui me proposent et je fais importer ici. Je patiente. Ok, un symbole avec
nom existe déjà. Donc, j'ai déjà une fois utilisé ce même symbole-là. Donc, il me dit que ce symbole existe déjà. Voilà, vous voyez que lorsque je sélectionne, je peux ici avoir recours à d'autres informations. Ok, donc vous pouvez voir en fonction du symbole que vous avez chargé, si c'est une ligne, c'est un point, c'est une... Ok, le cas n'est remplissage, tout sera ici listé là. Donc vous allez voir, les palettes de couleurs sont là, les formats de texte, vous pourrez télécharger autant d'options que vous voulez. Tout cela dépendra de vous. Vous téléchargez, puis vous viendrez dans importer, exporter, importer un objet, vous cliquez et vous choisissez le dossier qui avait été téléchargé directement. Voilà, vous pourrez télécharger autant d'options avec cette méthode-là. Ça vous permettra ici d'avoir des icônes aussi, des icônes particulières. Donc, je fais sélectionner tout, je fais importer. Ok, je vais faire, voulez-vous écraser lui pour tout, voilà. Donc, je vais écraser tous les symboles similaires qui existent. Et nous voilà avec ce nouveau groupe qui est appelé Tactique Map qui sera ici. Donc, lorsque vous serez en train de faire de la cartographie, vous pourrez utiliser facilement tous ces modèles-là. Pour le cas, je prends le cas d'une donnée quelconque et on va ici appliquer cela pour voir dans le contexte des données qu'est-ce que nous avons. Je vais aller dans une des bases de données afin d'ouvrir une donnée vectorielle et on va vérifier ensemble. Donc, je vais chercher... Hop, je vais chercher une base de données là. Excusez, ok, je cherche cette base de données là. Je crois que l'on pourra trouver des données. Hop. Ok, hop. Ok, la base de données elle est là. Donc je l'ouvre, je vais utiliser CV Data. Je vais utiliser par exemple, je vais utiliser cette donnée-ci. Ouvrir, ajouter. Ok, ça c'est une donnée polygonale. Donc en fonction du type de données, vous allez pouvoir vérifier dans la, disons dans les propriétés, les différentes options. Voilà, si je viens dans symbologie, vous allez avoir les symboles appropriés. Nous avons téléchargé prenons le contexte des données ponctuelles. Voilà, cela serait beaucoup plus intéressant. Donc, je vais chercher des données ponctuelles. Je dois pouvoir retrouver les données ponctuelles. Je vais chercher des données ponctuelles. Ok, je les récupère. Les données ponctuelles, je vais vérifier ça. Ok, on a les données ponctuelles qui sont là. Donc, si j'ouvre la table, disons les propriétés de cette donnée ponctuelle là, voilà, on peut ici avoir recours à un ensemble de possibilités, style de projet ou par défaut, voilà, les éléments vont s'adapter. Vous pouvez cliquer sur le bouton là et faire le choix de l'élément, disons, du dossier où se trouvent différents éléments. Voilà, ce modèle-ci, on peut l'appliquer. Donc, vous voyez simplement qu'avec cette possibilité-là, on peut incorporer un ensemble de symboles, voilà, très particuliers qui n'est pas directement installé dans QGIS. À bientôt, prenez soin de vous.